Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. On vous l'avait dit à la fin du dernier épisode, nous sommes ici chez Iroy pour un retour d'Ikage. Donc il a déjà préparé, regardez, tous les poissons qui vont être disponibles pour cette vente. Donc nouveau concept ici chez Iroy, ce n'est plus premier arrivé, premier servi, c'est une pêche à la baguette. Le but du jeu aujourd'hui, ça va être d'aller principalement dans le Doitsu Showa. On veut vraiment trouver des pépites, espérons qu'on soit chanceux. Pour le moment, il y a peu de gens, on est très tôt ici à la montagne. Je crois qu'il va y avoir beaucoup plus de dealers dans quelques instants. Mais ce que je vois déjà dans les piscines, ça pique. Alors ça sera certainement pas de l'entrée de gamme, mais je pense qu'on va pouvoir se faire plaisir. Et regardez que Coco-san est déjà en train d'épiller tout ça. Résultat. Rob, are you like it? On s'en sort pas trop mal quand même. Bon, on est dans le milieu de l'histoire. Non, hein, on est à Un tiers. Allez, let's go. C'est le stress. Coco, une magnifique femelle Doitsu Showa, on est au-dessus de 40 cm, un pattern incroyable, qualité de peau. On est même au-dessus de 45, super qualité de peau. Motoguro déjà bien sorti et regardez sa force, hein. C'est le body. C'est un Nisai hein, les amis. On est entre 45 et 50 pour un Nisai avec qualité un body de peau, pareil. Éclat de guine au début de la dorsale, ça fracture la rétine, Motoguro équilibré. On continue sur notre lancée. Coco Doitsu Kindai Showa, c'est élégant. Hein. Oh, j'adore, franchement une qualité de peau incroyable. Un pattern comme ça en petite tache de vache, c'est superbe. Regardez, puis il est surtout bien balancé, autant de béni que de sumi. Le sumi, bien sûr, on voit ce sont des taches qui vont encore se rapprocher un petit peu, donc ça va être des taches un peu plus larges qui vont vraiment faire une superbe qualité sur l'ensemble du poisson. L'arrière-main est correct, c'est une belle jeune femelle, on est sur des Nisai. On n'a pas encore la mesure, mais ça doit faire plus de 50 cm. On est vraiment c'est beau les amis. Troisième poisson et non des moindres, un magnifique mâle Doitsu Showa. Regardez ça, c'est beau, c'est un peu plus petit. On est autour des 40 cm pour un Nisai, c'est tout à fait correct. Motoguro hyper sorti, regardez ça, l'éclair noir, ce que beaucoup de gens apprécient. On n'a pas pu faire sans prendre ce magnifique mâle Doitsu Showa. Ginrin Kohaku, une des premières cibles qu'on avait pris en photo en arrivant. Superbe qualité du i, intensité du Ginrin, tout y est. Nageoire dorsale bien blanche. Vous allez nous prendre pour des gros fous, mais nous sommes des gros fous. Ça, c'est l'agenda du jour. Regardez-moi la journée. On a vraiment que quelques minutes pour switcher entre d'un éleveur à l'autre. Il y a des photos qu'on va devoir faire avant, après, pendant. Enfin, ça va être un truc de malade. Trace Coco-san. Pour ce petit quiz, les amis, est-ce que vous reconnaissez cette allée? On se dirige vers un de nos grands amis. Nous sommes chez... Maui Ikarashi Ozumi. Allez, on va voir ce qu'on trouve. Arigato gozaimasu. Regardez les amis, un petit savon. Le monsieur que vous voyez là, accroupi, c'est Narita-san, Ryoki Narita, qui a un énorme magasin très connu ici au Japon. Number one of Koi, comme il se baptise. Venez voir ici, on a trouvé des petites pépites dans les Nisai haute qualité ici chez Hidetoshi-san, chez Ikarashi Ozumi. Coco, on a vraiment un panel de variétés. Ouais, bah c'est un peu une première pour nous de s'attaquer à ce bac là, ou alors c'était en tout cas pas l'année passée. Donc c'est ce Nisai plus haute qualité, il a rechargé beaucoup ici ces derniers jours et encore je pense ce matin. Donc on a été un petit peu chippé tout ce qu'on a vu de plus beau, de plus haute qualité. Il y a une grosse majorité de femelles. On a voulu jouer la diversité de variétés pour vraiment vous montrer tout ce qu'il sait faire, l'ami de Ikarashi Koi Farm. Et ils ont tous une petite particularité et on a même des nouvelles variétés. Regardez ici, on a
un Beni Matsukawa Bake que tonton Oji-san a créé et qu'il appelle lui Red Dragon, le dragon rouge. On a ici un Doitsu Kujaku Big Scale, Aragoke Style, Coco. Ouais. Ici, Yellow Ginrin Matsuba. Donc on voit vraiment en fait le fukurin et dans chaque écaille, un petit peu jaune comme ça. Vous voyez, on a un reflet jaune dans toutes les écailles au soleil. C'est juste magnifique. Fukurin, Coco, qui est magnifiquement bien placé. Parfait. Parfait de chez parfait. Ensuite, on a ici un Kin Kikokuryu. Kin en japonais, c'est gold, Coco. C'est l'or. Voilà. Ça, j'adore. Franchement. Comme Michel, j'adore. Une femelle Goshiki Ginrin avec un pattern, vous voyez, où le gris vient vraiment comme ça trancher le poisson. Il y a un body de dingue, une belle future mémère. Alors nos amis se diront peut-être, bah, il y a une Ochiba dans le bowl, ça c'est une variété normale. Eh ben non, encore raté, parce que là on a un fukurin, regardez, dans cette Ochiba qui est vraiment très spécial. On a le liseré, on a l'ombrage à la base de chaque écaille, le liseré qui vient donner vraiment une finesse à ce poisson qui m'a complètement séduit. Et puis Ginrin Oshiba également très spécial, aussi bien dans la coloration que dans ce Ginrin qui est vraiment incroyable, et avec un body top de chez top. Et puis ici, regardez, type Yellow Kujaku, donc on a une coloration un peu plus jaune que sur un Kujaku traditionnel avec un pattern coupé en deux, en volte-face. Et de nouveau, Coco, on a fait très attention au fukurin comme à l'habitude. Et ici le petit dernier. Last but not least, très belle femelle Ginrin Azagi, hyper baraquée, la belle ligne rouge qui tranche tout le poisson, ça on aime. C'est ce qu'on nous demande souvent. Hein. Kushibeni, donc la lèvre rouge, c'est vraiment un top Ginrin Azagi. Et cerise sur le gâteau, moto aka équilibré. Donc ça veut dire qu'on a le rouge parfaitement équilibré sur chacune des nageoires. Voilà, on ne sera pas sur de l'entrée de gamme, ça c'est clair, mais on est content qu'on retrouve des pépites comme ça, on est vraiment plus que correct pour la qualité. Eh ben, il était temps de manger. Ah ouais, la journée est loin d'être finie. Heureusement qu'on a repris des forces. Et regardez, on trouve plein de variétés spéciales, Coco. Tu nous expliques ça? Oui, tout de suite. Je vais vous donner déjà quelques exemples de ce que vous connaissez. Ça par exemple, c'est pas courant, on connaît tous, Tancho Kojaku. Pas évident à trouver, hein. Très compliqué. Surtout, allez, beau comme ça, franchement le maro est nickel. Très beau fukurin aussi. Beau poisson, une belle taille, un bon Nisai. Ici une magnifique Dosu Ginrin Soragoi, donc vraiment bien grise comme on les aime, avec des écailles très brillantes. Très beau body. Très beau body. Vraiment, c'est une des majorités dans le bowl. C'est vrai que le body est présent sur tous ces poissons. Un Tancho Showa, vous êtes nombreux à nous demander cette variété. Il est super propre celui-là. On voit que le sumi va sortir vraiment avec des beaux steps, vraiment des beaux patterns. Le sumi qui traverse le soleil couchant. Ouais, c'est super beau. Alors après ici c'est très technique. On a, pourrait-on dire comme ça, que des chusui, mais non, regardez. On a du Ishusui classique, mais celui-là n'est pas si classique. Regardez le pattern, superbe, avec incroyable. Un petit Kushibeni, l'ouverture ici sur le dos, body incroyable, franchement très beau poisson. Ici aussi, regardez le réticule des écailles, comme il est tracé, souligné par le béni, par le rouge, c'est magnifique. On a aussi du Ginsui, c'est ça, hein, Arnaud, je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, du Ginsui. Donc c'est un peu comme un Kosui, mais métallique. On en a ici deux très beaux exemples. Regardez celui-ci, très symétrique, très spécial. Donc c'est comme le chusui, mais métallisé. Et puis on a encore une variation légère, c'est un Kosui. Donc on est mat, mais vous voyez beaucoup plus blanc, beaucoup plus épuré en termes de dorsale qu'un chusui. Donc en fait on voit que dans 5 poissons qui semblent très similaires, en réalité on a des variétés différentes. C'est ça les variétés spéciales. Décidément Coco, on va baptiser cette journée la journée de la variété spéciale. On était chez Hidetoshi juste avant et on rempile ici. Franchement les amis, super journée. On a 10 minutes pour arriver chez Takatatsu. Allez, c'est parti. On the road again. Voilà les amis, chez Takatatsu, on est là pour le tout premier harvest de Sansai, donc de grosses pièces, venez voir. Les bacs sont encore vides. Il va seulement arriver avec les toutes premières pièces. On va voir combien on sera au total, mais plus que probablement, ça sera une baguette comme on a l'habitude de faire pour les Nisai. Là, on verra la position qu'on aura et je pense qu'on va trouver vraiment du beau. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on espère.
Et la qualité de peau, elle est mieux. Voilà Arnaud, t'as changé de slip. Là j'ai stressé. Non, je vous jure, la pression le redescend vraiment. Il y a beaucoup d'admirateurs. Hein. Pour une fois, j'ai vraiment de la chance. Là, on a eu le poisson le plus convoitisé de tout. De toute la pêche. Et ce qui m'inquiète, c'est que notre ami la perd beaucoup. Il nous a pas encore dit le prix. Et il n'a pas encore dit le prix. Non, c'est vraiment, C'est incroyable, c'est vraiment unique. Le ciel m'a aidé pour une fois. Là. En fait, j'ai jamais de chance. Et là, on dirait qu'il m'a rendu toute la chance que j'ai pas les autres fois. C'est un truc de fou. C'est Jean-Marc. Très. Tantôt, je disais à Corentin, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour trouver des œuvres d'art comme ça. Ma voix en tremble, c'est rare. Ça arrive rarement que ma voix tremble. Je suis aux anges, Coco. Je crois qu'on peut pas être plus heureux. C'est la plus belle journée du mois. Je n'ai jamais été aussi content de remplir un papier. Vous allez voir le niveau de détail de ce poisson. Pour moi, hein, personnellement, ce que je viens de dire à Coco, c'est un des plus beaux poissons qu'on ait eu l'occasion d'avoir entre les mains depuis la création de Japan Koi. Je vous dis, mon cœur, j'en perds mes mots, c'est rare. Voilà. Je sais pas quoi vous dire, les amis. Je suis vraiment aux anges. On va vous présenter le poisson maintenant. On va vous le présenter. Les amis, on vous présente, on vous l'a dit, la sélection. Alors, on va finir par le petit joyau, Coco, mais attention, les deux autres poissons sélectionnés ne sont absolument pas en reste du tout. Regardez, on a un magnifique Ginrin Matsukawa Bake. Quel détail, hein. C'est impressionnant Coco, on voit ici. Il faut regarder vraiment dans le détail de l'écaille. Regardez-moi ces lignes de Ginrin. Ouais, c'est super. Motoguro, ultra équilibré, chirurgie parfait. On a le petit nez noir qui est... Et le petit nez blanc ici, c'est superbe. Le bout des nageoires bien blanc, chaque nageoire, le bout est blanc. Incroyable. Tout est bien calculé, on va dire. C'est vraiment faire ces variétés-là, hein. C'est sa patte, c'est sa spécialité. Et donc, ça va encore évoluer chez nous, hein. Ce sumi va encore être plus profond dans nos eaux dures. Je crois que pour cette sélection aussi, c'est un petit sans faute. Ouais, là c'est magnifique. Et puis de toute façon, il s'agit de 3 poissons sur plus de 100, donc je pense 120, 105. Ouais, sur 120, ramener vraiment encore une fois au cul du camion. Et c'est ce qu'on aime, être là au bon moment, on essaye, on peut pas être partout évidemment, et donc on sélectionne. Et aujourd'hui, on misait beaucoup sur cette sélection, et ça se confirme. Deuxième poisson de cette sélection, les amis. Magnifique, à nouveau. Que dire? C'est un de nos objectifs, hein, parce que c'est une de ses spécialités ici, le Jinchiro. Regardez ce poisson. Déjà, une des premières choses, et ce qui est très dur à voir sur cette variété, je trouve, on n'en voit pas souvent, c'est avec un body aussi costaud. Exact. C'est une femelle hyper charpentée. Regardez la bosse qu'elle a sur le dos. C'est digne des plus grands Gosanke. Elle est ici super bien maillée en plus. Regardez l'éclair, là on dirait que la foudre tombe comme ça. Incroyable. Le noir sur l'avant du poisson, sur le nez du poisson. Il doit encore se terminer bien sûr. On a le sumi ici, regardez, qui va s'intensifier. Ça va vraiment venir terminer le poisson. C'est vraiment un poisson pour venir chez nous en Belgique ou en France. C'est vraiment... Ouais, dans nos eaux, ça va être magnifique. Tout ce sumi va ressortir ici, bien sûr, dans le bol bleu, il stresse déjà un petit peu, donc le sumi se désintensifie. Mais regardez, ici, ça va venir se terminer. On va vraiment avoir le pattern en sumi qui va être là, très équilibré, comme Corentin l'a dit, au niveau de la tête. Ouais. Et alors la qualité de peau, voilà, le côté métallique du poisson, il est juste exceptionnel. Voilà, impossible de laisser ce poisson-là ici au Japon, il faut le ramener. Comme tu l'as dit, le fukurine est magnifiquement bien présent, visible, rangé sur l'ensemble du poisson. Je ne sais pas ce qu'on peut vous dire de plus. Last, but not least, stratosphère. Je ne sais pas quoi vous dire, venez. J'ai jamais vu ça. Regardez, qualité de peau, Ginrin, regardez. Regardez les flancs, c'est extraordinaire. Tout le monde est bluffé ici, il n'y a pas que nous, hein. Tout le monde, hein. Tous les agents qui étaient autour, tout le monde l'a regardé, tout le monde l'a filmé, parce que c'est vraiment unique. Regardez ce qui est vraiment intéressant, c'est déjà le pattern sur la tête, vraiment incroyable. Et après, il vient se répéter, donc cette couleur ocre-bronze vient sur le début de chaque écaille. Chaque écaille. Que ça soit sur le dos. Et même, regardez, jusqu'au Motoguro. On a un triple Motoguro. On a la triple couleur. Si vous regardez les nageurs pectorales, on a d'abord le bronze, ensuite l'ombrage et puis le blanc. De chaque côté, équilibre parfait sur l'ensemble du poisson. De tous les sens où on regarde ce poisson, il y a quelque chose à regarder, il y a quelque chose à voir. On peut le regarder pendant des heures, on peut l'analyser pendant des heures, on s'en lasse pas. Il est exceptionnel. C'est extraordinaire. Vraiment,
C'était le numéro 1 de toute la pêche, tout le monde le voulait avant de commencer. L'éleveur m'a dit que c'était vraiment le number 1, l'Ichiban. Puis après cette baguette numéro 1 a fait que... Alors forcément, bah, vous vous doutez bien qu'on n'est pas sur du poisson d'entrée de gamme dans ces cas-là, puisque c'est vraiment une pièce unique au monde. Et donc, voilà, là c'est craquage ultra stratosphérique. Allez les amis, en tout cas, on vous la ramène vers la Belgique et la France. Mission accomplie. On va chercher Masato chez lui pour effectuer l'enchère, les amis. Coco-san a chargé son téléphone pour l'enchère. Système D. Ah mais tout est prévu, hein. Il peut décrocher. Et voilà les amis, on met en place un petit peu le stand. Donc vous connaissez bien maintenant cette serre-ci chez Masato. Donc notre petit Tony-san va nous faire la régie comme à l'habitude pour ceux qui connaissent les enchères de Japan Koi. Je serai placé ici pour commenter les combats et Coco et Masato vont nous décrire les poissons pendant toute la durée de ce live Facebook. Donc voilà, pour ceux qui nous auront suivis, bah, vous verrez un petit peu aujourd'hui l'envers du décor de cette auction que vous aurez pu suivre sur notre page Facebook Japan Koi. Dans les 10 dernières, est-ce qu'on a un rebondissement de dernière minute ou est-ce que c'est terminé les amis? Il reste 5 secondes, Patrick doit les décompter en regardant son écran et c'est terminé. Il a mis un énorme coup à la toute dernière seconde, il a appuyé sur l'accélérateur, il a devancé tous ses compétiteurs. C'est pour Patrick Chazot, bravo Patrick. Direction l'hôtel, là on est rincé et on rentre au bercail. Attends, je vais vite voir s'il y a une machine de libre. Ouais, il y a une machine de libre. Cox, attends, Corentin. Non, il va pas prendre la machine, hein, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Non, il prend pas la machine. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la machine qui va le prendre. C'est la machine qui va le prendre. Bon, voilà. Ouais, vous allez t'en produire. Ouais, faut venir. S'il y a quelqu'un qui lance la machine, je suis foutu. Après, ça dure 2h40. Oh non, mais vraiment, les amis, il faut que je me dépêche. Tout était déjà prêt. Hier, je me suis déjà fait avoir, mais méchamment. Tracé pour essayer de la choper. Allez, on n'est pas loin de la réussite de la mission. Yeah. Bonne nouvelle les amis, vous n'aurez pas à me voir tout nu chez les éleveurs. Allez, on lance tout ça et on va manger. Coco-san, petite serviette pour bien se nettoyer les mains. Allez, partez. Au meilleur, du meilleur, du meilleur. Kanpai. Coco, on a bien mangé. Mais vraiment, bien manger, ça fait du bien. Par contre, misère, il reste encore 28 minutes avant que nos machines soient finies. Il n'y a plus qu'à attendre ça. Les amis, ce qu'on va faire, c'est vous souhaiter une très très bonne nuit. On se retrouve demain, 6h30 du matin, prêt à partir chez Hiroi. À demain. Salut les amis, on se lève tôt pour aller chez Hiroi. Vraiment, j'espère que ça va s'améliorer dans les heures à venir. Allez, on va rejoindre les autres.
café chaud. J'espère que ça va me faire du bien. Je suis mal pris. Des bronches. Ah ouais. Ça va Coco? On y va? Tout juste. Allez, direction Iroy, on prend notre petit déj. Nous sommes chez Iroy. Alors il y a quand même beaucoup moins de poissons qu'hier. Ça va être beaucoup plus sportif. On a repéré seulement un poisson dans les piscines, on va dire plutôt accessible. Tout le reste va se passer dans les plus chers. Allez Antoine. Tout le monde devrait avoir un Tennyson dans sa vie. C'est bien Antoine. Notre petite patte de lapin. Et tu sais quoi Tennyson? Je crois qu'on a fait le bon choix. Chaud hein? Une chance incroyable. Ceux qui voulaient pêcher dans les très hautes qualités, en appelant un chat dans les très chers, ils n'ont pas eu les bons numéros, donc ils ont quitté la vente. Celui qui est avant nous, juste le 1, il est dans les poissons moins chers. On va se faire notre petit marché là. Tranquillou. Tranquillou. Kanban. Oh, quelle boîte. Les amis, premier poisson ici dans cette pêche chez Iroy. On est sur du Deutsche Shoah. Bon, on sait que c'est sa toute grande spécialité. Ouais. Coco, j'adore ce poisson. Ah, je suis fan, je suis vraiment fan. Il est vraiment épuré, il est très clean, il n'y a pas de chipotage. On a vraiment le béni qui est équilibré, un peu en rivière, comme ça en Inazuma, et qui vient après rattraper l'arrière-main. Là, c'est super. Moi, j'adore tout ce sumi et contenu dans le Shiroji. Et surtout, sauf ici, et ici, ça pourrait encore vraiment se renforcer et venir faire une coupure dans ce i. Je crois que chez nous, il va encore se révéler. Et au niveau des nageoires, très gros avantage, un Motoguro puissant. Donc vraiment le noir sur la base des nageoires est équilibré, très puissant. Et la dorsale, regardez, bien blanche, elle n'est coupée par aucune des deux couleurs. C'est un poisson, pour moi, qui est niveau Koisho, sans conteste. Sans conteste. Il est incroyable, j'adore. Franchement, très très beau poisson, bien balancé, body parfait pour un mâle. Et on a tous les avantages du mâle au niveau de la couleur, donc c'est 10 sur 10. Allez, poisson suivant. Deuxième poisson de cette sélection chez Iroy. Ginrin Showa. On est sur un mâle, Coco, mais il a un body de fou malade. Donc premier critère, body, checkpoint. Qualité de peau, check. On n'a aucune différence de i sur l'ensemble du poisson. C'est ultra puissant. Ginrin, super présent, donc très 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 bonne qualité de peau. Le sumi, bien sûr, qui va encore, comme toujours, se renforcer chez nous. Le Shiroji, très pur à tous les endroits. Et puis, bah voilà, last but not least, un pattern incroyable. Boum, boum, boum. On a un excellent équilibre sur l'ensemble du poisson entre les trois colorations. Motoguro bien présent. Ben oui, regarde, et puis encore une fois, j'aime bien toujours souligner les nageoires. C'est important, c'est ce qui termine le poisson. Ici, elle est bien blanche, elle traverse bien le pattern. Oh, j'adore. Motoguro sur les deux pectorales, c'est parfait, ça doit encore bien se finir comme tu as dit ici. Le sumi, ça va vraiment bien s'intensifier en Belgique, donc le noir va être très puissant après. Il n'y en a pas qui débordent au milieu des taches de béni, c'est hyper clean. Ultra élégant. Je pense vraiment que ça va ravir un passionné en Belgique ou en France, ou une passionnée, tiens, parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans le monde du koi et on s'en réjouit. Un petit bijou. Un petit bijou. Bah, petit. Coco, tu nous expliques ça? Allez, viens voir Antoine. Regardez, franchement, ça nous laisse encore sans voix. C'était notre première cible, first target. On l'a eu grâce au numéro 2, une bonne pioche. Et on a eu de la chance que le premier voulait pêcher uniquement dans les premières qualités. De toute façon, moins une fois qu'on a retiré ce poisson-là, il y a 4-5 acheteurs qui sont partis. C'était vraiment le plus prisé de cette vente. Il est exceptionnel. Regardez, on est limite sur du Kindai Showa, on pourrait presque dire, parce qu'il y a vraiment une belle dominance de blanc. Le blanc, il vient entrecouper tout le poisson. La qualité du Ginrin, elle est exceptionnelle, du début à la fin. Stratosphérique. 3 couleurs sur la tête, regardez, la tête est blanc de blanc. C'est une femelle, voilà, donc vraiment un gros potentiel. On est sur plus de 55 cm, je pense. Bon, maintenant, entendons-nous les amis, ça n'est absolument pas de l'entrée de gamme. Ça va être cher, bien sûr, mais le rapport qualité-prix, encore une fois, et c'est ça vraiment qu'il faut comprendre, est tout à fait respecté. C'est un poisson exceptionnel à faire évoluer. C'est une femelle qui doit encore beaucoup prendre en body, beaucoup prendre en taille. On connaît les géniteurs et la qualité de chez Iroy. C'est un éleveur qui est prisé du monde entier. Donc voilà, pour nous, c'est un honneur aussi et on est super content d'avoir pu avoir un Ginrin Showa de cet éleveur qui va revenir en Belgique ou en France. Les amis, on mesure ces poissons, mais on a oublié quand même de vous dire quelque chose de très important, que ce soit les poissons qu'on a pu pêcher hier chez Iroy ou ce matin.
ils n'ont que 2 ans. Ce sont tous des Nissaï. Voilà, ils ont connu 2 étés. Ils sont nés en juin, premier Voilà, été Tosai, ils ont connu Nissaï, 2 deuxième étés. été. Donc en réalité, ils ont 1 an et demi. Ils auront vraiment 2 ans en juin 2025. 52 cm à 2 ans, les gars. C'est le moment de vous faire plaisir, vraiment. Les amis, Coco, il vient d'avoir l'idée du siècle. Vu qu'on avait 1 heure d'avance et qu'il était 10 h pile, on se dit, bon, on irait bien avoir une baguette chez Takumi. C'est tous les jours. Donc on est chez Takumi. You've been wasted all this time. Now you popping up, cause I'm fucking up. And my whip so cold, call that ice on road. But you wanna hit me up, showing love, say what's up. But you wasting all my time. Like I owe you shit, cause I knew you when you had your life ahead. What happening? Things are different now, I'm better than I ever been. On va montrer ça dans un instant. Il y a un des 2 poissons, on va laisser un peu de suspense. Alors le mystère repart pour le moment. Mais il faudra encore attendre un autre épisode. Et en attendant, on va se focaliser sur celui-ci. Les amis, ça c'est vraiment jeu de trouvaille encore aujourd'hui. Je vous le dis, je sais pas ce qu'on a comme chance là pour le moment. Bon, au niveau de craquage... regardez-moi ça ici. Regardez ce qu'il sait faire Takumi-san. Regardez ce Deutsche-Showa, tout y est, Coco, un body impressionnant. Ouais. Ça n'a que 3 ans les amis, 3 ans. Regardez-moi ça. C'est impressionnant. J'ai rarement vu des Dotsu Showa, du Dotsu de toute façon avec un body pareil. Si parfois dans du Dotsu monocolore on trouve ça évidemment, mais là dans du Dotsu Showa c'est incroyable. C'est juste incroyable. Regardez, on va laisser rentrer un peu le soleil. Regardez-moi cette qualité de peau. Regardez ça. Quelle machine. L'arrière-main, Coco, on en parle? Ouais, ben Antoine le dit, c'est une machine, il l'a dit tout à l'heure. C'est rare Antoine quand il a ce coup de cœur comme ça sur un poisson, c'est vrai, hein, tu t'exprimes rarement sur les poissons. C'est vrai. Mais là t'as dit c'est une machine, regardez la bosse sur le dos, les 3 couleurs sur la tête, les taches de sumi sont superbes. C'est pas brouillon du tout, regardez le sumi est en train de sortir ici complètement. On a des belles taches bien faites. En zèbre comme ça, c'est superbe, c'est superbe. C'est incroyable. Le sumi ne vient pas déborder sur le béni ici, regardez comme c'est beau là. Oh, j'adore. Motogoro, donc le noir sur les pectorales qui arrive, une tête massive, babyface. Ça c'est du Dotsu Showa de compétition. 60 cm, 60 cm for 3 years Dotsu Showa. It's incredible. Arigato gozaimasu for this fish and thank you for all the job you do because you are a very, very good breeder. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Viens, dépêche-toi, Tony, faire, Les amis, deuxième pêche dans les Nissaï, haute qualité ici chez Kano, et l'amour du koi continue, je sais pas comment vous dire ça, venez voir. Je suis satisfait de ce qu'on trouve ici, on sait qu'on est chez le maître du Goshiki et il devient le maître du Kinshowa aussi. On retrouve du Tonsho Sakura Ogon, un Kinshowa Coco avec une qualité de peau du feu de Dieu. C'est le chouchou de Kazuhiro. Ouais, on lui a demandé, c'est un de ses chouchous ici. On a Tonsho Ginrin Goshiki, dont il a la patte. Tonsho Goshiki, regardez ça, la puissance des marus, ils vont encore se renforcer au niveau du noir chez nous.
On a de nouveau un Tancho Kinshowa, mais on est trop chanceux. On est trop chanceux. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il y a, je vais essayer de jouer un loto en ligne ou quoi, mais... Et alors là, Benny Kiko, quelle qualité de peau. Regardez, j'ai rarement vu, regardez ça, la délimitation, le pattern, c'est la précision. Impressionnant. C'est incroyable. Impressionnant. Ça ne bave pas, c'est fou. Ça descend. On va chez Masato, pourquoi les amis? Parce qu'il y a une récolte de 50 Sansai. Donc il va y avoir de la Kamasue. Et on a eu l'information qu'à 1h30, il y avait des clients qui allaient arriver. Et donc si on veut être premier sur le coup, ça va être sportif. Et voilà les amis, on arrivait tout juste pour les nouvelles femelles. Donc c'est que des femelles, il y a un seul mâle qui vient donc d'un autre mouton. Only one. Que des femelles ici. Les amis, on a vraiment bien fait de passer et de se dépêcher pour venir ici à la Kodakoi Farm parce qu'on a encore trouvé des pépites, Corentin, n'est-ce pas? Franchement, ouais, avec toutes les femelles sauf un petit et un petit spécial. Donc voilà. Les amis, c'est parti! Après tout ça, Antoine, de retour ici chez Kazuhiro-san, chez Kano, parce que tantôt on n'a pas eu le temps de finir les photos, on a dû partir directement pour aller shipper ces magnifiques Sansai. Et donc de retour ici pour prendre les photos. Entre deux, on s'est fait, les amis, bouffer. Ici, les moustiques, je vous dis, ils vous piquent pas, ils vous empalent. J'ai une deuxième rotule. Mamma mia. Ils rigolent pas. Quant à moi, je vais essayer de survivre à cette dernière étape de la journée et ensuite me reposer parce que le rhume me rattrape. Les amis, on vous présente la pêche effectuée tout à l'heure ici chez Kazuhiro-san. On est vraiment dans ses spécialités, hein, Coco? Ouais, tout à fait. Donc vraiment une belle mixité de variétés et alors surtout des qualités de peau au top, au rendez-vous. Franchement j'adore, les goshiki sont incroyables. Kikusui d'un rouge profond magnifique. Donc c'est un très beau Ginrin Platinum, le maillage est parfait, c'est le Ginrin Platinum par excellence. C'est très beau. Tancho Kinshowa, vraiment sympathique. Tanchokuro Goshiki, il y a un Maruten Goshiki aussi super propre, ici petit mais très propre. Très propre. Les Kinshowa sont d'un rouge puissant, vraiment une qualité de peau dingue. Ginrin Goshiki, et alors très beau aussi, à noter, il n'y en a pas beaucoup chez Kazuhiro, d'ailleurs c'est le plus beau et des seuls que j'ai trouvé, Dotsushowa. Les amis, deuxième présentation de bowl, de nouveau toutes les grandes spécialités de Kazuhiro-san ici à la Kanokoi Farm. Coco, de nouveau des qualités de peau au rendez-vous, les i, les rouges sont très puissants sur l'ensemble de ces poissons. Regardez ce Kikusui, c'est incroyable le nacrage, la qualité des couleurs, c'est vraiment très puissant. Les patterns très originaux, très bien équilibrés sur l'ensemble des poissons. C'est un petit peu tous des poissons qui méritent
bien d'évoluer un peu. Oui, tout à fait, un Kinrin Goshiki, voilà, c'est une de ses spécialités aussi avec les Goshiki, très beau Maruten Goshiki, un 2 Maruten Goshiki, un Tancho Goshiki, tu l'as dit, un qualité de poids exceptionnelle sur ce qui tu suis. Que demander de plus, encore une fois, tout ce que l'ami de Kano sait faire. Et les Kin Showa, donc les Showa métalliques qui sont très beaux avec des Shiroji, des blancs vraiment très profonds, très purs. Oui. Non, on est vraiment heureux. Sugoku Ureshi desu. On clôture la journée avec des petits joyaux vivants. Je pense que vraiment cette journée-ci, c'est mission accomplie. On va libérer une petite place pour Coco-san. Hop. Bon, les amis, il est 18 h. On va aller travailler quelques heures et puis on va au resto. Mais je vous avoue, on ne sait pas encore où. En tout cas, ça ne sera pas grande fiesta parce que demain matin, de nouveau, pêche à la baguette chez notre ami Kazé. On a bien avancé dans le boulot, il est 20 h et on va aller manger. On y va les gars? Et c'est l'heure de faire Kanpai. Santé les amis à cette magnifique journée. Maintenant on va profiter un peu Coco, hein? Un peu de repos, voilà. Des fois, on s'auto-fatigue. Même quand on décide de rentrer tôt, on tombe sur des copains d'Indonésie. On commence à discuter et vous nous connaissez Coco, Tony et moi, quand on commence à discuter, ah bah on rentre tard. Les amis, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va y avoir dans le bowl aujourd'hui. Shingo-san m'avait dit que c'était du mix en Issai et du Shiro Utsuri. Et franchement, vu la qualité qu'on trouve chez Kazé, j'ai hâte de voir ça. Tony-san, Tony-san, Tony-san. Oh mon petit chouchou rose, c'était trop génial. Allez, on y va les gars. Je sens qu'on va encore être chanceux. Alors Coco? La suite dans le prochain épisode.